Bonsoir à tous, c'est une salle des grands soirs, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour le début de cette rétrospective avec le dernier film d'une œuvre en devenir. Chère Valérie, il y aura sûrement d'autres rétrospectives, mais c'est la première. Voilà. Et c'est vrai que ça nous fait très plaisir. Je vais commencer par quelques remerciements. Remercier nos tutelles, le CNC, le ministère de la Culture, les grands mécènes de la Cinémathèque française, la Maison Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma, Netflix, Ambassador. Remercier aussi toutes les équipes de Diafana, le distributeur, et Michel Saint-Jean qui est dans la salle, par là, vous pouvez l'applaudir. Le producteur Alain Goldman, que vous verrez tout à l'heure sur scène, et toutes les équipes de Richie Point Productions, ainsi qu'Axel Dessy, et toutes les équipes de Montmartre Film qui nous ont permis d'organiser cette belle soirée d'avant-première, et puis aussi tous les distributeurs, toutes les archives qui nous ont permis pendant une dizaine de jours de vous montrer toute l'œuvre de Valérie Donzelli, et c'est une œuvre récente, contemporaine, mais c'est pas pour ça que les copies sont toujours faciles à trouver. Donc merci beaucoup à la programmation, à Caroline Malville qui est là, d'avoir beaucoup travaillé pour rassembler ces films dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures copies possibles. Valérie Donzelli donnera une leçon de cinéma, ça sera samedi à 14h30, elle fait la moue, ça ressemblera un peu à ça. Elle a choisi Histoire de Marguerite et Julien juste avant, et ensuite elle s'entraînera avec Caroline Malville, ça sera samedi. Je dis que ça nous fait extrêmement plaisir parce que, mine de rien, c'est une histoire qui commence à durer un peu, puisque je pense que La Reine des Pommes, c'était en 2009 quand même, donc ça fait 17 ans de cinéma pour elle, et puis son cinéma dans nos vies de spectateurs. Ce film-là, on y tenait particulièrement parce que c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un livre, le livre de Franck Cortès, que vous verrez tout à l'heure, qui était photographe et qui raconte dans ce livre à pied d'œuvre comment il a décidé de tout changer à son art, mais aussi à sa vie. Et je trouve que Valérie Donzelli est particulièrement forte pour raconter ce genre d'aventure, pour raconter ce genre d'équipée. Je me souviens d'un film, et vous vous en souvenez sans doute aussi, qui s'appelait Notre-Dame, ou Avant l'incendie de Notre-Dame. Elle se rêvait en architecte, qui là aussi s'affrontait au monde et s'affrontait à son art. Là, avec À pied d'œuvre, c'est un peu la même chose. Ça interroge la place de l'artiste dans une société, et comment on se débrouille, et comment on se donne les moyens, et comment on se cogne au réel, comment on se heurte pour essayer de tirer son fil sans le perdre, coûte que coûte, et c'est ce que raconte le film. Donc une architecte, un écrivain, mais bien sûr toujours une cinéaste, même si là Valérie Donzelli est au service de ce livre, de l'œuvre d'un autre au départ, et bien évidemment, tout en parlant de lui, elle parle d'elle-même, et elle raconte aussi qu'est-ce que c'est qu'être une cinéaste dans une société qui ne vous attend pas forcément. Dire aussi que c'est une cinéaste de l'énergie, ça vous pourrez le constater à travers tous ces films, cette énergie qui court à travers les films, et c'est une cinéaste peut-être encore plus que de l'énergie, une cinéaste de la dépense, qui montre comment physiquement, voilà, les corps s'épuisent à essayer de poursuivre leurs rêves. Pour toutes ces raisons, et avant de vous laisser avec elle, avec son équipe qu'elle va appeler sur scène, et avec son film, je vous demande de faire le plus beau des accueils à Valérie Donzelli. C'est gros ce truc, viens là, viens là. Non, regarde. Je suis évidemment. Voilà, je crois que c'est. J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être dans un
dans un film de Michel Gondry, toutes ces petites têtes là comme ça me remplit de joie. C'est trop beau. Je vous remercie infiniment d'être si nombreux ce soir. Je suis très émue parce que, évidemment, que la bande-annonce, où d'un coup je vois ma vie défiler un petit peu, ça remue. Et je suis très, 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 très honorée et très fière de vous présenter ce film à pied d'œuvre, qui est une histoire à lui tout seul, qui a d'abord commencé, et je vais appeler les personnes au fur et à mesure du début de l'histoire. C'est un peu particulier, mais c'est mon choix. Donc cette histoire, elle a commencé d'abord avec quelqu'un que je connais depuis 19 ans maintenant, qui a monté tous mes films, qui s'appelle Pauline Gaillard, et qui m'a donné le livre, et qui m'a dit « c'est ton prochain film ». Alors, ensuite, elle a continué. La deuxième personne, c'est Franck Courtès, que j'ai appris une fois que j'avais lu le livre. Après, il y a eu évidemment celui qui avait acheté les droits, donc j'étais très énervée. Et donc j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Finalement, on s'est rencontrés, nous avons déjeuné. Il s'agit du producteur Alain Goldman. Ensuite, il fallait que je l'écrive ce livre. Donc là, j'ai tout de suite appelé Gilles Marchand. Après, il fallait l'interpréter, mais d'abord, avant de l'interpréter et de trouver qui allait faire Paul Marquet, j'ai d'abord confié le scénario à une actrice que j'adore et qui est aussi une amie, Virginie Ledoyen. Et ensuite, j'ai trouvé Paul Marquet, Bastien Bouillon, et il a dit oui. Alors, j'ai un peu manqué à mes devoirs, parce que je crois qu'Irina Louchanski est dans la salle. Tu veux bien venir ici, s'il te plaît? Irina Louchanski, la chef opératrice du film. Je crois que j'ai vu aussi Manu Chauvigny, mais je ne sais pas s'il est dans la salle. Non, le chef décorateur. Est-ce qu'il y a des gens du son dans la salle aussi? Parce que j'ai pas vu tout le monde, donc bon, ils sont toujours très discrets, d'accord. Mais je sais qu'il y a eu Christophe, qui a été le directeur de production. Tu peux venir, s'il te plaît. J'ai vu tout le monde. Et puis, je voudrais aussi, bien sûr, après, encore les acteurs. Je sais que nous avons Adrien, Béatrice de Staël, enfin tous les acteurs venaient parce que j'ai pas vu tout le monde. Mélanie Carlin qui a fait la direction de votre production, et ensuite, je voudrais évidemment. Mais oui, mais Marion Lécrivain, les gens, venez les gens, s'il vous plaît. Marion Lécrivain, on arrête d'être timide, là tout le monde vient, tout le monde vient. Tout le monde profite de ce moment extraordinaire. Et je voudrais remercier évidemment mon agent Cécile Felsenberg et Elisabeth Tanner, qui voilà, a été aussi mon agent au moment de toute cette histoire. Et surtout, il a fallu trouver le distributeur pour sortir ce film sur 215 copies mercredi 4 février. Je voudrais appeler Michel Saint-Jean et son équipe. Voilà. Alors, moi, j'ai rendu ma copie. On a tous là, on a tous rendu notre copie là. Donc maintenant, le film il vous appartient. Et
Un petit mot, parce que quand je parlais d'énergie, voilà, vous n'êtes pas déçus. Un petit cadeau, souvenir. Maintenant que tu as remercié tout le monde, que tout le monde est là, tu pourras parfois t'asseoir dans cette salle pour voir tes films. Voilà. Ça, c'est inédit, voilà, ça c'est la première fois. Bravo Valérie, c'est la première fois. Donc ce fauteuil, voilà, for life, garantie sans punaise de lit, à la Cinémathèque, pour toi. Je voudrais vivre jusqu'à 130 ans. Et donc le film il vous appartient, maintenant vous allez vous rendre votre copie en en parlant, en discutant et tout ça. Et je laisse la parole à qui veut parler, moi j'ai trop... Bon allez, j'invite celui que je connais parce qu'il a été photographe dans un journal que je connais bien, Franck Cortez. On est très nombreux, donc je ne vais pas vous faire perdre du temps. Je voulais juste dire que j'étais extrêmement flatté, heureux de cette adaptation et que j'ai découvert qu'en fait, une bonne adaptation, c'est avant tout une bonne lecture et que quelle lecture tu as faite, magnifique. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne séance. Alba Théron, la script du film. Je vais être très rapide, mais j'espère que vous allez aimer ce film. Moi, je trouve que c'est un film remarquable, fort, bouleversant. Je suis heureuse d'une part d'en être, mais surtout que vous puissiez le voir ce soir. Et merci à vous tous. Et merci à la Cinémathèque. Tony Arnaud et Pablo, bien sûr les attachés de presse magnifiques de ce film. On n'arrête pas? Allez. Bonne projection. Merci infiniment, bonne projection.